vous allez bien. Hello, La Cité. We hope that you're doing well. J'espère que vous profitez aussi comme moi de cette belle journée ensoleillée. I hope you're enjoying this sunny day. Et donc aujourd'hui, on est spécialement en ligne, Today we're especially online, mais j'espère qu'on va profiter ensemble de cette rencontre avec le Seigneur. but I hope that we will all enjoy this meeting with God. Et donc ce matin, pendant tout le long de cette semaine où je devais préparer cette présidence, During this whole week that I had to prepare this morning, il y avait vraiment un thème qui me venait à l'esprit, there is a special topic that I had in mind, qui était le thème de la célébration. which is the one of celebration. Célébration, ça veut dire fêter quelque chose, quelqu'un, c'est faire l'éloge de quelque chose, de quelqu'un. To celebrate is just to put the light on something, someone. Et donc on peut célébrer beaucoup de choses ou beaucoup de personnes. And we can celebrate a lot of things and a lot of people. Par exemple, j'ai une amie aujourd'hui, cette semaine, qui m'a dit qu'elle a eu le job de ses rêves. For example, I had a friend who told me that she had the job of her dreams. Hier, les joueurs de Chelsea ont célébré la Ligue des Champions. Yesterday, they had a Chelsea football thing. Hier aussi, on a célébré l'anniversaire de notre sœur Natacha. Yesterday, we also enjoyed Natasha's birthday. Et n'oubliez pas aussi non plus de célébrer l'anniversaire de notre chère Nat la semaine prochaine. And next week, it's Nathaniel's birthday. Et aujourd'hui, on veut célébrer aussi nos mamans. And today, we want to celebrate as well our moms. Et donc, ce sont les femmes qui ont donné la vie, qui ont porté la vie. Women gave life. Et tellement d'autres choses qu'on ne se rend pas compte en tant qu'enfant. And so many other things that we are not allowed when we are just children. Et donc, à toutes les mamans de la cité, derrière l'écran, on vous souhaite une belle fête des mamans. To all the moms of La Cité, we're just wishing you a wonderful Mom Day. Et les enfants, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à vos mères. And kids, don't forget to celebrate this with your moms. Et aujourd'hui, on aimerait aussi, à la cité, faire une célébration à notre Dieu. And today at La Cité, we also want to celebrate God. On veut célébrer le créateur de la vie, celui qui donne la vie, We want to celebrate the one who is creating life, celui qui sauve les vies, the one who is saving lives, notre Seigneur Jésus-Christ. our Jesus Christ. Et donc, on peut célébrer les gens, les choses de diverses manières. We can celebrate people or events in different ways. Et à l'église, on le fait autour de la musique, At church, we're doing this through music, on le fait autour de la table lorsqu'on prend la scène, around the table when we're doing the communion, ou on le fait en se donnant de soi-même en servant l'église, or when we're serving at church, ou en étant généreux par la dîme, or when we're generous with money, ou autour de la parole pour écouter le message, or around the Word of God during the message, par la prière en donnant des sujets d'adoration, through our adoration subject in prayers, ou par la communion fraternelle avec nos frères et sœurs. or through fellowship with our brothers and sisters. Donc il y a vraiment une variété de moyens pour célébrer Dieu ou même les autres événements. So there are a lot of ways to celebrate people, God, and events. Et j'ai remarqué une chose lorsque l'on célèbre quelqu'un ou quelque chose. And I noticed something when we're celebrating someone or something. Il y a deux sentiments qu'on éprouve qui sont indissociables. There are two feelings that we are feeling that are not possible to feel separately. Premièrement, la reconnaissance. The first one, the gratefulness. Et deuxièmement, la joie. The second one, the joy. Et donc ce sont aussi deux sentiments qui sont indissociables de l'évangile. There are two feelings that are in the Bible. Yes, in the Bible. Et donc lorsqu'on rentre en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, So when we are coming in relationship with God through Jesus Christ, en acceptant le sacrifice que Jésus fait à la croix by accepting Jesus Christ's sacrifice, et
en mettant notre foi et confiance en lui, and by putting our faith and our confidence in Him, naturellement, on a envie de célébrer Dieu. naturally we want to celebrate God. Ce qui signifie qu'on est aussi reconnaissant envers ce que Jésus a fait pour nous à la croix. It means that we're so grateful for what Jesus did in the cross. Non pas seulement parce qu'on sait qu'on est sauvé en lui, Not only because we know that we are saved in Him, mais parce qu'on a tout simplement cette joie, on a envie de le célébrer, de le fêter. but because we have this deep joy, we want to celebrate Him. Et ce matin, c'est vraiment ce sentiment, ces sentiments que j'aimerais qu'on puisse ressentir aujourd'hui avant le culte. So this morning, these are the two feelings I want us to deeply feel. Et donc, je vais vous lire aussi Psaume 100, qui est un appel à la louange pour l'Éternel. I'm going to read Psalm 100. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis, avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Seigneur, merci pour ta bonté et ta grâce. God, thank you for your goodnesses and your grace. Et merci pour le salut à travers Jésus-Christ. Thank you for Le salut. the salvation through Jesus. Et à travers ce qu'il a fait à la croix, on veut te démontrer notre reconnaissance et notre joie. And through what He did on the cross, we want to demonstrate our joy. Et donc on veut te célébrer, Seigneur. We want to celebrate you, Lord. Par ton Saint-Esprit, que tu puisses parler à chacun d'entre nous. Through your Holy Spirit, that you can just speak into us. Et que ce matin, on puisse te fêter comme tu le mérites. And that we can just celebrate and worship you as you deserve it. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. May all the glory go to you, God. Amen. Amen. Insondable mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, tu t'es révélé à nous. Insaisissable grande, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous, revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais, couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous
tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous t'adorons. Revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous t'adorons. Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret, oui, l'étendue de qui tu es. Nous désirons ton cœur. Fais-nous connaître l'immensité, Les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret, oui, l'étendue de qui tu es. Nous désirons ton cœur, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous t'adorons. Revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous t'adorons. Proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté,
Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, Commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Tu es digne d'hommage. Yes, God, you're worthy of worshiping.
Et aujourd'hui, vraiment, ce qu'on veut, c'est vraiment te célébrer, te louer et faire la fête. And today we just want to celebrate you, to worship you, and just to party. Et je prie que ce matin, les cœurs de toutes les personnes qui te regardent puissent avoir ce sentiment de vouloir te fêter. I pray that all of our hearts can have this feeling of the wanting and the needing of worshiping you and to party, Parce que tu le mérites tellement, Seigneur. because you deserve it so much. Et donc reçois notre louange, reçois notre adoration comme un doux parfum. So receive our worship as a very nice perfume. Et on te bénit, Seigneur. And we just bless you, Lord. Amen. Amen. Merci Dan et Ilona, super. Thank you, Dan. Tu peux te remercier toi-même. Du coup, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'annonces. La seule annonce que je peux faire, c'est que la semaine prochaine, on se réunira, on se retrouvera ensemble en présentiel à l'adresse habituelle. So I have only one announce, is that next week we're going to meet again all together in the room in the place. Et donc voilà, et sans transition, je vais simplement passer la parole à Fred et Vanessa. Without transition, let's Fred and Vanessa talk now. Salut à tous. Hello, everybody. Alors, on pré-enregistre notre message pour ce dimanche. We're pre-recording our message for today, Sunday. On est vendredi matin aujourd'hui For us, it's Friday morning right now. et on prend le train tout à l'heure pour aller à Annecy pour prêcher dans l'église là-bas. We're going to catch the train shortly to go and preach in the church in Annecy Mais this Sunday. je tenais à partager le message que j'ai à cœur aujourd'hui avec vous, donc c'est pour ça qu'on l'enregistre aujourd'hui. But Fred is going to share the message that he has on his heart for our church this morning, so that's why we're recording it. Et donc, avant de rentrer dans le message, joyeuse fête à toutes les mamans. Yeah, before entering into the message, Happy Mother's Day! Ouais, nous vous honorons, vous êtes formidables, vraiment, on est tellement reconnaissants pour vous et j'espère que vous serez vraiment bénis aujourd'hui par vos enfants et vos familles. We honor you, we think you're amazing, and we pray that you would be so blessed by your families today. And yeah, moms, just want to say well done for not giving up, for keeping on, giving, loving, sacrificing, and being all who you are for your children. Ouais, vraiment, nous vous honorons, vous êtes formidables. Bless you. Alors Seigneur, merci pour ta parole qui nous parle. Father, thank you for your word that speaks to us. Merci qu'à travers la parole, on voit des exemples, Seigneur, auxquels on peut aspirer. Thank you that Inspirer. through your word we can be inspired through the examples that we see. Et viens nous parler à chacun de nous dans nos cœurs ce matin. And would you come and speak to each one of us in our hearts this Et morning? je prie vraiment ta paix et ta grâce sur chaque cœur, chaque maison ce matin. And Father, we pray for your peace and your grace over each heart and over each household this morning. Amen. Amen. Alors on va lire Philippiens 1, de verset 1 à 11. We're going to read from Philippians 1, verses 1 to 4. 1 to 11. Oh, sorry, 1 to 11. Donc je vais lire en français, l'anglais sera sur l'écran. So Fred will read in French and the English will be on the screen. Donc Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui par leur union à Jésus-Christ appartiennent à Dieu et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Et je veux vraiment prier ça pour vous, que la grâce et la paix soient avec vous aujourd'hui. We really want to pray that for you this morning, that grace and peace would be yours this morning. Et donc on voit que cette lettre a été écrite par Paul et Timothée So we see that this letter was written by Paul and Timothy à l'église à Philippe. to the church in Philippi. Donc Philippe était la capitale de la Macédoine. So Philippi was the capital of the Macedonian region. Et on voit que c'est Paul qui a, à travers
sa première visite, on a vu cette église implantée à travers Paul et ce que Dieu a fait. And we see that through Paul's first visit to this area, this church was planted. C'est ce qu'on a partagé la semaine dernière, qu'on peut lire aussi dans Actes 16. That's what we shared 2 weeks ago, and it's what we can read in Acts chapter 16. Donc, lisons du verset 3. So let's read from verse 3. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, et vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Et vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Alors on voit premièrement dans ce qu'on a lu là que l'église à Philippe était une vraie joie pour Paul. So the first was that the church in Philippi was a great source of joy for Paul. On voit dans le verset 3 qu'il exprime sa reconnaissance chaque fois qu'il pense à cette église. And we see that in verse 3 he expresses his thankfulness each time that he thinks of this church. Il dit que c'est avec joie qu'il prie pour eux. And he says that it's with joy I pray for you. Et Paul n'a pas toujours eu ces expériences. L'église de Corinthe était un peu problématique parfois. And he didn't always have this type of experience. For example, the church in Corinth was a bit problematic at times. Mais l'église de Philippe était une joie pour Paul. But the church in Philippi was a real source of joy for Paul. Et verset 5 dit qu'il remercie Dieu pour leur solidarité ou leur soutien. And verse 5 tells us that he thanks God for their partnership and for their support. Verset 7 nous dit que cette église a une place particulière dans le cœur de Paul. And in verse 7 we see that this church has a special place in Paul's heart. Car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Because you are all partakers with me of grace. Et donc cette église était un vrai partenaire, une vraie joie pour Paul, pour l'œuvre apostolique. So this church was a real joy and partner in the apostolic work with Paul. Ils ont soutenu Paul. They supported Paul. Ils ont pris une part active à la grâce que Dieu a donnée à Paul. And they were active participants in the grace that Paul had been given by God. Alors c'est intéressant cette phrase, une part active. And it's interesting, this phrase, an active partaker. Et ça veut dire que ce n'était pas uniquement des mots. And it means that it wasn't just words. On a besoin des mots, on a besoin de s'encourager les uns les autres. We need words, we need to encourage one another. Mais on a aussi besoin d'une part active, on a besoin d'efforts, de soutien. But we also need the actions that go with it, the efforts and the support. Et il y avait du concret derrière les mots. And there was something concrete behind the words. Donc il y avait un vrai partenariat. So there was a true partnership. Et on va voir à quoi ça ressemble dans And we'll un look at what that looked like just now. Et je pense à certains d'entre nous, et vous prenez une part active à la grâce que Dieu nous accorde à nous. And we think of some of you, and God has given you an active participation in the grace that God has given us. Vous portez une charge qui est réelle, qui est vraie. You carry a load, a burden that is real and true. Et vraiment, on est tellement reconnaissant pour chacun de vous. And we're so grateful for you. Mais moi, je veux vous encourager de prendre une part active à ce que Dieu fait.
And I want to encourage us this morning to take an active part in what God is doing. On va parler de l'église locale, mais pour nous, en tant qu'individus, on a ce privilège de s'investir, de prendre une part active selon nos capacités. We're going to talk about the local church, but we've got this privilege of being active. Il y a plein de portes ouvertes pour vous pour servir Dieu de façon concrète au sein de l'église locale. There are so many ways in which you can serve in the local church. Et donc, je veux vraiment vous encourager à vous investir. So I really want to encourage you to invest yourself in it. Il y a de la place pour tout le monde. There's place for every single person. Vraiment, on a beaucoup de place pour servir. Really, we have a lot of place open for Et si vous ne possibilities. savez pas comment servir, où servir, on peut vous aider à identifier là où vous serez. And if you don't know how you can serve, we can help you find that place that is good for you. Et donc, dans ce contexte, Paul parle de la part active que cette Église a jouée dans l'œuvre apostolique. So we see in this context that Paul speaks of this active participation in the apostolic work. Donc, c'est quoi concrètement l'œuvre apostolique? So what actually is the apostolic work? Donc, on voit que Paul allait de ville en ville, il prêchait l'évangile, des églises se formaient. So we see that Paul went from city to city. He preached the gospel and churches were formed. Et l'église à Philippe a été implantée comme ça. And the church in Philippi was planted like that. L'église de Thessalonique a été implantée comme ça. The church in Thessalonica was planted like that. L'église d'Éphèse. The church in Ephesus. L'église de Colosse a été implantée, pas de Paul, mais de quelqu'un qui était à Éphèse, qui est parti à Colosse et a implanté l'église à Colosse. So Paul didn't plant the church in Colossae, but somebody from one of the churches that Paul planted then went and planted himself the church in Et il y Colossae. avait cette multiplication, ce cœur pour la multiplication, pour porter l'évangile jusqu'à la fin du monde. So there was this heart for multiplication, to carry the gospel to all parts of the world. Et donc on voit qu'une part de l'œuvre apostolique, c'est l'implantation d'églises. So we see that one part of the apostolic work is in planting churches. Parce que Dieu œuvre à travers son église. L'église locale est tellement essentielle dans la mission que Dieu nous a donnée. Because God works through his church, and the church is so important in accomplishing the mission that God has given us. Et donc dans les 40 ans d'existence de NCMI, on a vraiment à cœur de voir des églises implantées dans toutes les nations, dans tous les villages, dans toutes les villes. So since its debut, the 40 years that NCMI has existed, there has always been this heart to see churches planted everywhere, bringing the gospel. Parce qu'on estime que c'est la meilleure façon d'accomplir la mission que Jésus nous a laissée, d'être des témoins pour lui et Because d'apporter l'évangile. we believe that this is the best way to be to accomplish the mission that Jesus has given us, and to be these witnesses of him. Et donc d'une part, l'œuvre apostolique, c'est l'implantation d'églises. So one of the so the apostolic work is partly the planting of churches. Mais on voit aussi que Paul, Timothée, Silas, ils allaient de ville en ville, ils fortifiaient les églises, ils encourageaient les églises. But we also see that Paul, Timothy, and Silas, they went from church to church, encouraging different churches. Parfois, ils mettaient en place des anciens, des dirigeants, des responsables d'église. Sometimes they would put in place elders, leaders in charge of the churches. Donc ce qu'on appelle en anglais l'ordination, mais je ne sais pas si ça se traduit. We call that ordination in English. Paul aussi écrivait des lettres aux églises pour les corriger, pour les encourager, pour les repointer vers l'évangile. And Paul would also write letters to the churches to encourage them, to correct them, and to point them to the gospel. Et c'est ça aussi l'œuvre apostolique, c'est d'encourager les églises pour les emmener, pour nous emmener à la maturité. And this is also the apostolic work, to encourage the church to maturity. Et donc c'est important, je partage tout ça parce que j'ai vraiment envie qu'on ait le même cœur et cette même compréhension de ce que c'est l'œuvre apostolique. So we're sharing all of this morning because we really want you to have the same heart and understanding of what is the apostolic work. Parce que c'est un mot qui peut faire peur. Because it can be a word that causes us to be afraid. Et pour être honnête, c'est ce qu'on a vécu dimanche dernier. On a reçu un ministère apostolique, Rob et Bridget de Munich.
And that's what happened on Sunday, actually. We received an apostolic gift in Rob and Bridget. Ils ne sont pas venus implanter une église, mais ils sont venus encourager et fortifier l'église. They didn't come to start our church, but they came to encourage and strengthen our church. Et vous savez qu'entre les réunions du samedi et dimanche, il y a eu énormément de discussions. Ils ont passé du temps avec les anciens. On a parlé de beaucoup de choses. And you must know that outside of all the meetings that we had, there were many discussions. And we had time with the eldership team, with Rob and Bridget, and there were lots of talk and discussion and sharing. Et on demande toujours un retour de leur part. Qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils constatent. And we always ask for feedback on what they see, what are the... Yeah. Et au fait, c'est très riche parce que ce qu'ils nous ont fait comme retour était très très pertinent, très pointu. And actually it was a very rich time because their feedback was so relevant for us. Et ça confirme un peu ce qu'on a déjà sur le cœur. And it confirms a bit of what we already have on our hearts. Et ils passent aussi du temps avec nous en famille. Ils constatent comment est notre mariage, comment sont nos enfants. They also spend time in our home with our family so they can see how we're doing in our marriage and how our children are managing. Et donc c'est vraiment essentiel dans la vie d'une église d'avoir ce partenariat avec l'apostolique. So it's really essential in the life of a church to have this partnership with the apostolic. Et donc c'est ça l'œuvre apostolique, l'implantation des églises, la fortification des églises. So this is the apostolic work, planting of churches and encouragement of churches. Et c'est ce rôle un peu que joue NCMI And pour this nous. is the role that NCMI plays for us. C'est le rôle que Vanessa et moi nous jouons parce qu'on fait partie de cette équipe internationale. And Fred and I also play this role because we're part of the NCMI team. Et c'est pour ça qu'on va à Annecy ce week-end. C'est pas un week-end off, c'est pas des vacances. And that is why we're going to Annecy this weekend. It's not a weekend off or holidays. C'est qu'on va passer du temps avec les leaders, on va passer du temps à l'église, on va fortifier l'église avec ce qu'on a. It's because we're going to spend time with the leaders of the churches and we're going to encourage and strengthen the church with what we're carrying. Et du fait qu'on part de la cité, vous êtes avec nous et vous partagez les bienfaits aussi avec nous. And because we're part of La Cité, you share in this work with us and in the reward. Et franchement, la cité existe à cause aussi de ce partenariat, par la grâce de Dieu, mais ce partenariat a été un tel soutien pour nous, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. And to be honest, this is one of the reasons why our church exists. This partnership with NCMI has been an incredible support to us from the very beginning. Ok, donc voilà un petit point sur l'œuvre apostolique, je tenais à le préciser. And this is something about some points about the apostolic work that I wanted to bring precision on. Et maintenant, regardons de l'autre côté, regardons de notre côté en tant qu'Église locale. Quelle était cette part active que l'Église, à laquelle l'Église a participé avec Paul? So let's turn and look at the other side from the perspective of the local church. What is this active participation that the church had? Et donc on voit dans le verset 30 de Philippiens 1 So we see in verse 30 of Philippians 1 que Paul écrit « Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi. » It says that you are engaged in the same conflict as I am. Et au fait, il y a premièrement ce même cœur. So there is, first of all, this same heart. Il y a cette unité d'esprit, de cœur. There's this unity of spirit. Il y a le même combat. We're in the same battle. Il y a tellement de combats, même au sein des églises aujourd'hui. There's so many fights, battles, even in the church Et today. nous devons choisir nos combats. And we need to choose which fights we're going to be involved in. Ça, c'est une bonne parole pour chacun de nous. Nous devons choisir nos combats. We need to choose our battles. This is a good word for each one of us. Mais en tant qu'Église, nous voulons faire partie du même combat que l'apostolique, que le même combat que Jésus nous a donné. But as a church, we want to be involved in the same battle that Jesus has given us. Donc on voit le même cœur. So we see the same heart. Deuxième chose, on voit que l'Église a envoyé des personnes.
And the second thing is we see that the church sent people, comme vous nous envoyez à Annecy. like you are sending us to Annecy. Ils ont envoyé des personnes à Paul pour soutenir Paul. And they sent people to Paul to support him. On voit dans Philippiens 2, 25, We see in Philippians 2:25, Paul a dit « J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. I've thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and fellow worker and fellow soldier, and your messenger and minister to my need. » Donc l'église à Philippe a envoyé cette personne, Épaphrodite. So the church in Philippi sent Epaphroditus. C'est comme si on prenait quelqu'un de la cité, on va dire voilà, on va vous envoyer cette personne pour une saison. It's like us taking somebody in La Cité and sending him somewhere for a season. Et ça coûte, And it's costly for us, mais c'est une part active. but it's an active participation. Et c'est un peu le rôle que Vanessa et moi on joue à la cité, c'est qu'on fait partie de cette équipe internationale. And it's a bit of the role that Fred and I play. We are part of this NCMI Et team. donc ça demande parfois qu'on part et que vous nous envoyez. And it demands sometimes that we leave and you send us. Et le résultat, c'est que la charge doit être redistribuée parmi ceux qui restent. And that means that the load needs to be redistributed by those who remain. Et non seulement en France, mais au-delà, parfois on part. And sometimes we don't only go to other places in France, but we go beyond. Mais voilà le cœur d'une église avec ce même cœur, ce même combat, c'est qu'on est prêt à des ressources humaines. But this is the heart that we see, that we are prepared as a church to share our resources. Et pas seulement nous, mais Nat et Camille ont eu l'occasion d'aller faire le ministère auprès des jeunes à Édimbourg. But not only us, Nat and Camille have also been able to minister in Edinburgh to the youth. Yosh, il y a quelques semaines, il a joué du violon à l'église d'Annecy. And Yosh played the violin in the church in Annecy a few weeks ago. Marius et Simona ont enseigné des jeunes parents avec plusieurs églises en France. Marius and Simona did a teaching on parenting for many of the churches in France. Et plein d'autres exemples. And there are many other examples. Mais on a ce cœur d'être en partenariat avec l'apostolique, ça veut dire ça nous coûte, ça veut dire qu'on parfois on va envoyer des gens. But we have this heart of partnership, and that means sometimes it costs us as we need to send our resources. Et quand on envoie, on paye les frais. And when we send people, we carry the cost. C'est le cœur apostolique. Le cœur apostolique ne part pas en demandant que tout frais payé et hôtel 5 étoiles. This apostolic heart isn't one that demands to have all expenses paid for a 5-star hotel. Au contraire, on veut être une bénédiction pour les nations. Donc on couvre les frais en tant qu'église locale quand on voyage. On the contrary, we want to be a blessing to the nations, so we carry the cost of all expenses. Et donc cela nous demande un sacrifice. So this all requires sacrifice. La deuxième chose qu'on voit, c'est que l'Église a envoyé des dons matériels. We also see that the church sent material resources. Et Philippiens 4, versets 15 à 19, And Philippians 4, verses 15 to 19, on voit que, comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre Église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Il y avait un échange de dons matériels. did you just read 15? Yes, 15. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. So there was this real giving materially. Et pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Et verset 18, j'atteste avoir reçu tous vos dons, je suis dans l'abondance.
I have received full payment and more. I am well supplied. Et il dit, je suis comblé. I am well supplied. Et donc on voit qu'il y a un échange dans 2 Corinthiens 8. On voit que cette église à Philippe était animée d'une joie débordante. And we see this exchange, and in 2 Corinthians 8, we see that the church was brought to life by this incredible joy. On ne va pas le lire, mais du verset 1 à 5 de 2 Corinthiens 8, je vous encourage de le lire, c'est un très bon passage. You're not going to read it now, but I really want to encourage you to go and read 2 Corinthians 8, verses 1 to 5. Ils ont fait preuve d'une très grande générosité. They witnessed an incredible generosity. Jusqu'à leur limite, jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. Just to what they could afford and even beyond that. Et ils ont insisté avec Paul And they insisted with Paul de participer, de pouvoir participer financièrement. to be able to participate financially. J'ai l'image en tête où Paul a dit, mais non, vous êtes dans une pauvreté, vous êtes dans une précarité, non, je ne peux pas prendre votre argent. I have this image in my head where Paul's saying, no, this is not good. You have so much need and you're in such a delicate situation. I can't take your money. Mais ils étaient tellement animés de l'Esprit de Dieu qu'ils disaient, ah mais on insiste, on a envie de donner, s'il te plaît Paul, laisse-nous donner. But they were so brought to life by the Spirit of God that they were just like, no, Paul, please. They insisted, please, let us give. Et parfois, on ne peut pas partir physiquement, And sometimes we can't go physically, mais on peut contribuer financièrement. but we can contribute financially. On a souvent cette notion romantique que les serviteurs de Dieu doivent vivre d'amour et d'eau fraîche. We have often this idealistic image that God's servants need to live off love and fresh water. J'aimerais bien pouvoir vivre que d'amour et d'eau fraîche. We would love to be able to exist on just love and fresh water. Mais en réalité, la vie n'est pas comme ça. But unfortunately, life isn't like that. Les transports coûtent, Transport costs. se nourrir coûte. To feed ourselves costs. Il y a des réalités financières. There are financial realities. Et le plus on est généreux, And the more we are generous, le plus on verra le royaume de Dieu avancer. the more we will see the kingdom of God Pas advance. seulement dans notre église locale, Not only within our church, mais au-delà de notre église locale, dans le partenariat à laquelle Dieu nous a appelés. but beyond our church, where God has called us. Et Dieu a choisi à travers toi et moi And God has chosen through you and through me de pourvoir pour son œuvre. to provide for His work. Donc quand on ne donne pas, So when we don't give, on arrête quelque part l'œuvre que Dieu veut faire. we are somehow stopping the work that God wants to Et do. sans vouloir vous manipuler. Loin de là, c'est pas du tout mon cœur. And we're not trying to manipulate you, it's really not our hearts. Mais je veux vraiment vous pointer à participer activement à cette œuvre But we apostolique. just really want to encourage you to participate in the apostolic work. Une des choses qu'on a à cœur, c'est qu'on aimerait bien, dans les années à venir, voir des églises implantées de la cité. And one of the things we really want to see is that churches will be planted from La Cité. Peut-être à Paris, peut-être au-delà de Paris, Maybe in Paris, maybe beyond Paris, peut-être à l'île Maurice, maybe in Mauritius ou peut-être dans un autre pays. or another country. Mais quand on va implanter des églises, je ne veux pas juste envoyer des gens dire bon courage et Dieu te bénisse. And when we plant a church, we don't want to just send people and say, well, good luck to you, may God bless you. Non, on veut vraiment être dans ce partenariat financièrement avec des personnes et en encouragement. But we really want to be in partnership with whoever goes, in financially and with people and encouragement. Ok, j'espère que vous nous suivez. I hope you're following. Et troisième chose qu'on voit, c'est que l'Église a envoyé des dons spirituels. And the third thing we see is that the church sent spiritual Et gifts. ça, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble. Peut-être que c'est des paroles d'encouragement, des paroles de prophétie, de la prière. And we're not quite sure exactly what that was. Perhaps it was words of encouragement or prophecies or prayer Ou des témoignages. or testimonies. Mais on a besoin de s'encourager les uns les autres. But we need to encourage each other spiritually. Peut-être que c'était des dons d'administration ou de leadership ou peu Maybe importe. it was sending someone with a gift of administration or leadership.
Et donc, mais ce qu'on voit, c'est que cette église était de vrais partenaires pour l'œuvre apostolique. But what we see is this church was a real, true partner in the apostolic work. Et juste pour terminer, quels étaient les résultats? And just to finish, what was the result of this partnership? Mais j'espère qu'on peut vraiment porter cela à cœur But I really hope we can catch this and carry it in our hearts. et qu'on marche au même rythme, And that we can walk at the same rhythm, qu'on a le même cœur, that we have the same heart, qu'on s'engage dans le même combat, that we would be involved in the same battle, qu'on partage les mêmes valeurs. that we would share the same On values. peut avoir différents styles, We can have different styles, mais vraiment ce cœur de voir l'évangile porté jusqu'aux confins du monde. but really to have this heart that wants to see the gospel carried to the ends of the world. Et je veux vous demander, est-ce qu'on peut s'engager à continuer à grandir dedans? And I want to ask, can we continue and commit to growing in this, D'être une joie pour l'œuvre to apostolique. be a joy for the apostolic work? Et ça nous inclut chacun de nous. And it's for each one of us. Si d'abord on commence à porter ce même cœur, If we can just start with carrying the same heart, ce sera déjà un grand pas. it's already a big step. Et après on pourra discuter des choses qu'on peut faire. And after that, we can discuss what else. Ok, donc quels sont les résultats? Très rapidement. So, what were the results? Let's have a quick look. Le partenariat n'est pas seulement d'un côté, c'est de deux côtés. A partnership is never just one-sided, but two sides. C'est réciproque. It's reciprocal. C'est comme une relation entre deux personnes, c'est du donnant-donnant. It's like a relationship between two people. It's both sides give. Donc premièrement, on voit énormément d'affection de Paul envers cette église. So firstly, we see so much love and affection from Paul to this church. Il a dit, vous occupez une place particulière dans mon cœur. He said, you take up a special place in my heart. Il a dit, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. And he said, I love you with the same affection that Jesus Et il y a has. quelque chose qui se passe autour de l'évangile. And there's something that happens around the gospel. Quand on s'implique ensemble, When we are all implicated together, il y a un partage de cœur qui est beaucoup plus profond que si juste on observe. there's a sharing of heart that is so much deeper than if we just watch from far. Notre amour n'est pas conditionné sur votre service. C'est pas le message. Our love doesn't depend on whether you serve or not. Absolutely not. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on sert ensemble. But there's something that happens when we serve together. Il y a une intimité, il y a un amour, il y a une affection qui se partage. There's an intimacy, there's a love and affection that we get to share. Et c'est pour ça que je veux vraiment vous encourager à vous investir aussi. So that's why we really want to encourage you to serve in the church. C'est mieux ensemble. It's much better when we're all doing it together. On voit qu'il y a aussi du soutien dans la prière. We see also that there was support in prayer. Paul a dit, je prie pour vous en toute occasion. And Paul said, I pray for you in all occasions. Et on a besoin de prière. La prière est efficace. And we need to be praying. Prayer is effective. Et c'est incroyable de comprendre que quelqu'un prie pour nous. And it's crazy to imagine that someone is praying for us. Il dit, voilà ce que je prie. And he said, this is what I pray, Que votre amour gagne de plus en plus en connaissance that your love would grow in knowledge et en parfait discernement and in discernment, pour pouvoir discerner ce qui est important. that you would be able to know what is important. Quel privilège d'avoir quelqu'un qui prie pour nous What a privilege to have someone that prays for us et qui prie pour toi, and that prays for you, que tu puisses grandir en connaissance et en discernement that you can grow in knowledge and discernment pour discerner ce qui est important. so that you can see and know what is important. Parce qu'on est facilement ballotté par-ci et par-là, Because we're so easy swayed from one side to the other, par les demandes de la vie. from the demands of life. Et parfois, c'est pas si facile de discerner ce qui est important. And sometimes we can't really see what is important. Et c'est vrai pour moi comme pour toi. It's true for us as for you. Et ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ. And like this, you will be pure, holy, and irreproachable on the coming of Jesus,
on the day of the Lord, quand nous apparaîtrons devant lui, chargés d'œuvres justes. will appear before him full of good works. On a besoin de discerner ce qui est bon, We need to be able to discern what is right, ce qui est important. what is important. Parce que moi, je ne veux pas arriver devant Jésus et je ne veux pas que vous arriviez devant Jésus un jour, Because we don't want to arrive before Jesus, and we don't want you to arrive before Jesus one day. ayant travaillé comme des malades. And we've been working like crazy. Et à la fin, on n'a pas grand-chose à montrer parce qu'on a travaillé finalement sur ce qui n'était pas le plus important. But actually, at the end of the day, we don't have much to show because we've been working on things that weren't important. Et ma prière pour nous, c'est qu'on puisse discerner ce qui est important et qu'on puisse se consacrer sur ce qui est important. And my prayer for you is that we would be able to discern what is important and to give ourselves to that which is important. Troisième chose, on voit aussi du soutien dans le concret de la part de l'apostolique. And we also see that concrete support that the apostolic gave. Et pour être honnête, si quelque chose nous arrive demain, And to be honest, if something happened to us tomorrow, il y a de nombreuses personnes qu'on peut appeler there are so many people around the world that we can call qui, si le Covid le permet, seront ici d'ici quelques jours et qui peuvent venir de n'importe où. who would fly over from wherever they might be, if COVID allowed, to be here within a few days. Et nous, on ferait pareil pour ses amis. And we would do the same for our friends around the world. Et c'est ça, ce partenariat. And this is this partnership. Il y a du soutien dans le concret. There is true support. Il y a du soutien d'amitié, There is friendship support, d'encouragement, encouragement, d'œuvres pratiques. practical works. Quelqu'un en Afrique du Sud qui travaille sur notre site web, par exemple. There's somebody in South Africa who is working on our website, for example. Qui aide sur certaines choses. Mais parfois de correction, And sometimes they bring correction, parfois du soutien financier. sometimes financial support. J'ai tellement d'exemples en tête, on n'a pas le temps ce matin, mais de comment nous, on a été soutenus personnellement et nous, en tant qu'Église, on a été soutenus par l'apostolique. Got so many examples in our heads of how we personally and the church has been supported over the years by the apostolic work. Donc il y a du soutien dans le concret. So there is true material support. Et comme nous, on veut être une bénédiction, l'apostolique est aussi une bénédiction pour l'Église locale. And like we want to be a blessing, the apostolic is also a blessing to us. Et dernière chose, ça nous donne aussi un véhicule pour accomplir la mission que Jésus nous a donnée, de faire des disciples de toutes les nations. And lastly, the apostolic work gives us a vehicle, a way in which we can do what Jesus left us to do, and that is to be a blessing in all parts of the world. Pour être honnête, on a accès à tellement de pays, tellement d'églises, tellement de contextes. To be honest, this NCMI gives us access in a way to so many different churches and so many different cities and countries and contexts. Et si vous voulez servir Dieu dans les nations du monde, il y a plein d'opportunités. And if you want to go and serve God in the nations of the world, there are so many opportunities. Et je termine avec ce verset, verset 6, Philippiens 1. And we finish with this verse 6 in Philippians 1. J'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion. Donnons-nous au Seigneur Give ourselves to Jesus, et nous le verrons agir de plus en plus en nous. and we will see him working more and more in us. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Passez une belle journée, un bon dimanche. Have a wonderful day. Célébrez les mamans parmi nous. Let's Célébrons. celebrate all the moms amongst us. On va juste prier, après je rendrai la réunion à Terry. And we're just going to pray and then we'll give the meeting back to Terry. Our Father, we just thank you for the richness of your word. Seigneur, merci pour la richesse de ta parole. Thank you, Father, that you have called us to so much more than just
ourselves and our lives. Merci Seigneur que tu nous as appelés à tellement plus que nous-mêmes et nos vies. That through you, Jesus, we can be a blessing to nations. Qu'à travers toi, Jésus, on peut être une bénédiction pour les nations du monde. Father, thank you that this isn't a message for the elite, Merci Seigneur que ce n'est pas un message pour les élites, but it's a message for every single believer in Jesus. mais c'est un message pour tout croyant en Jésus. Whether we be 2 days old in our faith or 2 years old in our faith, On est 2 jours, qu'on est arrivé à la foi il y a 2 jours ou il y a 2 ans. Father, that because we carry you, we can be a blessing to the nations. Parce qu'on te porte Jésus, que tu es en nous, on peut être une bénédiction pour les nations. So Father, I just pray that by your Holy Spirit you would come and that you would just speak into every single heart. Et donc je prie Seigneur que par ton Saint-Esprit tu viens et tu parles dans chacun de nos cœurs. That you would deposit dreams and just ways in which each one of us can see your message brought to the ends of the earth. Que tu viens déposer des rêves, des stratégies, des envies Seigneur pour que ton message puisse atteindre les confins du monde. Jesus, so that you may be known and worshipped in every single nation. Oui Jésus, pour que tu puisses être aimé, connu et adoré dans toutes les nations du monde. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. God bless you. Ça, pour ce partage. It's Fred and Vanessa for sharing. Et ce que je retiens de ce que Fred a partagé, What just marked me about what Fred shared c'est que vraiment, en tant qu'église apostolique ici à la Cité, is that as an apostolic church here in La Cité, ce qui est important, c'est vraiment de se donner, de donner. it's really important to give Et donner à soi-même, enfin, se donner aux autres. and to give ourselves to others. Et c'est ce qu'on fait lorsque l'on célèbre Dieu, on se sacrifie à l'autel. This is what we're doing when we're celebrating God. We're just sacrifice ourselves to the other. Et donc, ouais, moi, mon encouragement pour vous ce matin avec Fred, And so my encouragement with Fred for you this morning c'est qu'on puisse vraiment célébrer Dieu, is that we can celebrate God, fêter ce qu'il nous donne, enjoy what He's giving, nos mamans, our moms, nos pères également, our fathers, les gens qui sont autour de nous, people around us, célébrer la vie to celebrate life et du coup faire la fête à notre Seigneur. and to just to just enjoy our Father. Donc voilà, c'est sur ces mots que je vous bénis. So with these words, I just bless you. Et voilà, profitez de cette belle journée ensoleillée. Enjoy this wonderful sunny day, Et toute la gloire revienne à notre Seigneur. and all the glory to God. Au revoir. Bye.